Comme l'a dit le grand empereur et philosophe stoïcien Marc Aurèle, chaque matin quand nous nous réveillons, nous sommes nés de nouveau. Et ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Dans ces moments précieux, juste avant que le tumulte de la journée ne commence, il y a une opportunité, une chance de se connecter avec une sagesse ancienne qui peut guider chaque respiration, chaque action, chaque pensée. Le stoïcisme, cette noble philosophie née dans les marchés animés d'Athènes et adoptée par les empereurs de Rome, n'est pas seulement une série de pensées abstraites, c'est une manière de vivre, une boussole pour naviguer à travers les tempêtes et les eaux calmes de la vie. Mais comment pourrions-nous nous demander cette sagesse ancienne peut-elle s'intégrer dans le rythme effréné de notre monde moderne? La réponse réside dans le rituel matinal, un moment sacré que nous nous accordons, une oasis de réflexion avant de plonger dans les obligations et les distractions de la journée. Chaque matin, nous avons le choix. Nous pouvons nous laisser emporter par les courants de la vie, ou nous pouvons choisir de commencer la journée avec intention, avec réflexion, avec sagesse. Le rituel matinal stoïcien est une invitation à choisir cette dernière voie. Comme le disait Sénèque, tous les matins, nous devons nous dire « Aujourd'hui, je rencontrerai des ingrats, des arrogants, des trompeurs, des envieux, des antisociaux. Tout cela leur est arrivé parce qu'ils ne savent pas distinguer le bien du mal. » Et c'est avec cette compréhension, cette compassion, que nous commençons notre journée. Alors, chers amis stoïciens et stoïciennes, je vous invite à vous joindre à moi dans cette exploration de la sagesse stoïcienne, à découvrir comment un rituel matinal peut transformer non seulement votre journée, mais votre vie entière. Et ceci grâce aux 10 clés que je vous dévoilerai ici. La clé 1, la méditation sur la nature éphémère. Dans les annales de la philosophie, peu de vérités sont aussi universellement reconnues et pourtant aussi souvent oubliées que la nature éphémère de notre existence. Les stoïciens, avec leur perspicacité caractéristique, ont placé cette réalisation au cœur de leur réflexion, la considérant comme une pierre angulaire pour vivre une vie de vertu et de sagesse. La nature impermanente de la vie est une réalité que nous connaissons tous, mais que nous oublions souvent dans le tumulte de nos routines quotidiennes. Chaque lever de soleil, chaque souffle d'air frais, chaque rire partagé avec un être cher, tous ces moments sont précieux et pourtant éphémères. Comme l'a si bien dit Marc Aurèle, tout est éphémère, à la fois celui qui se souvient et celui qui est rappelé. Cette prise de conscience de l'impermanence n'est pas destinée à nous plonger dans le désespoir, mais plutôt à aiguiser notre appréciation de chaque instant. En reconnaissant que chaque moment est unique et ne se reproduira jamais exactement de la même manière, nous sommes incités à vivre avec plus d'intention, de gratitude et de présence. Mais comment? Vous demandez-vous peut-être, peut-on cultiver cette conscience profonde de l'éphémère dans un monde qui nous pousse constamment à regarder vers l'avenir, à planifier, à anticiper, à désirer? La réponse, chers auditeurs, réside dans la méditation. La méditation, dans le contexte stoïcien, n'est pas simplement une pratique de relaxation ou de concentration. C'est un outil puissant pour la réflexion profonde, pour se connecter à la réalité telle qu'elle est, sans fioriture ni illusion. C'est un moment pour se recentrer, pour se rappeler ce qui est vraiment important, pour se reconnecter à la sagesse ancienne qui réside en chacun de nous. Permettez-moi de vous guider à travers un exercice de méditation simple, mais profondément transformateur. Commencez par trouver un endroit calme où vous pouvez vous asseoir, ou vous allonger confortablement. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes, en sentant l'air frais entrer dans vos poumons et en expirant tout stress ou tension. Imaginez maintenant une rivière qui coule doucement. Chaque goutte d'eau dans cette rivière représente un moment de votre vie. Certaines gouttes brillent au soleil, reflétant des moments de joie et de bonheur. D'autres peuvent sembler plus sombres, rappelant des moments de tristesse ou de défi. Mais chaque goutte, qu'elle soit claire ou sombre, continue de couler, se mêlant à la rivière de la vie. Prenez un moment pour observer cette rivière, pour reconnaître que tout comme ces gouttes d'eau, chaque moment de votre vie est éphémère. Chaque joie, chaque douleur, chaque rire, chaque larme, tout cela passera. Et pourtant, dans cette reconnaissance de l'impermanence, il y a une profonde liberté. La liberté de choisir comment nous voulons vivre chaque moment. La liberté de choisir la gratitude plutôt que le regret. La présence plutôt que la distraction.
Lorsque vous êtes prêt, ramenez doucement votre attention à votre respiration. Prenez quelques respirations profondes et, lorsque vous vous sentez prêt, ouvrez les yeux. Chers auditeurs, la méditation sur la nature éphémère de la vie est un cadeau que les stoïciens nous ont légué. C'est une invitation à vivre pleinement, à chérir chaque instant, à reconnaître la beauté et la fragilité de notre existence. En intégrant cette pratique dans notre routine quotidienne, nous pouvons non seulement vivre avec plus de sagesse et de vertu, mais aussi trouver une profonde paix et une joie authentique dans chaque moment éphémère de notre vie. La clé 2. La journalisation comme dialogue intérieur. Au cœur de la pratique stoïcienne réside une quête incessante de connaissance de soi. Les stoïciens, dans leur sagesse intemporelle, ont compris que la véritable maîtrise de la vie commence par la maîtrise de soi. Et pour atteindre cette maîtrise, il est essentiel de s'engager dans un dialogue intérieur constant, une introspection qui nous permet de comprendre nos pensées, nos émotions et nos actions. C'est ici que la pratique de la journalisation prend toute son importance. La journalisation n'est pas simplement un acte d'écrire des événements ou des sentiments sur papier. Pour le stoïcien, c'est un dialogue sacré avec soi-même. C'est un moment de réflexion, un espace pour poser des questions difficiles, pour confronter nos peurs, nos espoirs, nos désirs. C'est une occasion de se tenir responsable, de s'aligner sur les vertus stoïciennes et de s'assurer que chaque jour est vécu avec intention et intégrité. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, était un ardent défenseur de la journalisation. Dans ses lettres, il écrivait souvent sur l'importance de revoir nos actions à la fin de chaque journée, de réfléchir à ce que nous avons bien fait, à ce que nous aurions pu faire mieux, et à comment nous pouvons nous améliorer le lendemain. Il voyait la journalisation non pas comme une tâche, mais comme un devoir sacré envers soi-même. Mais comment, dans notre monde moderne, pouvons-nous intégrer cette pratique ancienne dans notre routine quotidienne? Comment pouvons-nous utiliser la journalisation comme un outil pour approfondir notre compréhension de nous-mêmes et pour vivre une vie plus vertueuse et épanouissante? Permettez-moi de vous proposer quelques questions de journalisation pour démarrer la journée, des questions qui sont enracinées dans la philosophie stoïcienne et qui sont conçues pour stimuler la réflexion et l'introspection. Quelle vertu stoïcienne vais-je chercher à incarner aujourd'hui? Face aux défis inévitables de la journée, comment puis-je répondre avec sagesse et intégrité? Quelles sont les choses qui sont en dehors de mon contrôle aujourd'hui et comment puis-je les accepter avec sérénité? Comment puis-je servir les autres aujourd'hui, en agissant avec justice et bienveillance? Quelles sont les distractions ou les désirs qui pourraient m'éloigner de mon chemin stoïcien aujourd'hui et comment puis-je les surmonter? En répondant à ces questions chaque matin, nous nous donnons l'opportunité de commencer la journée avec une intention claire, avec un sens du but. Nous nous rappelons à nous-mêmes les principes stoïciens qui sont au cœur de notre philosophie de vie, et nous nous préparons à les mettre en pratique dans le monde réel. La journalisation est bien plus qu'une simple écriture. C'est un dialogue avec notre moi le plus profond, une quête de sagesse, une pratique sacrée qui nous connecte à la longue lignée de stoïciens qui nous ont précédés. En intégrant cette pratique dans notre routine quotidienne, nous pouvons non seulement approfondir notre compréhension de nous-mêmes, mais aussi marcher avec plus de confiance et de clarté sur le chemin stoïcien. La clé 3. Fixer des intentions, pas des objectifs. Dans la quête incessante de la maîtrise de soi et de la sagesse, les stoïciens nous ont légué une perspective profonde sur la manière dont nous devrions aborder notre vie quotidienne. L'une de ces perspectives est la distinction cruciale entre fixer des intentions et établir des objectifs. Bien que ces termes puissent sembler interchangeables à première vue, ils renferment des nuances profondes qui peuvent transformer notre approche de la vie. Les objectifs, dans leur essence, sont des destinations. Ils représentent des points finaux, des réalisations spécifiques que nous cherchons à atteindre. Je veux perdre 10 kilos. Je veux obtenir cette promotion. Je veux terminer ce projet. Ce sont tous des exemples d'objectifs. Ils sont mesurables, tangibles et souvent liés à des résultats externes. Et bien qu'il n'y ait rien de mal à avoir des objectifs, ils peuvent souvent nous conduire à une fixation sur le résultat, nous éloignant du processus et de l'instant présent. Les intentions, en revanche, sont des orientations. Elles représentent la manière dont nous voulons être, le type de personne que nous souhaitons incarner.
Les intentions sont profondément enracinées dans nos valeurs et notre caractère. Je veux être plus présent avec ma famille. Je souhaite aborder mon travail avec intégrité. Je désire vivre chaque jour avec gratitude. Ce sont des intentions. Elles ne sont pas liées à un résultat spécifique, mais plutôt à un état d'être, à une qualité d'existence. Les stoïciens, avec leur accent sur la vertu et le caractère, nous encouragent à prioriser les intentions sur les objectifs. Car, comme l'a si bien dit Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous y réagissons qui importe. Les intentions nous aident à réagir à la vie d'une manière qui est alignée sur nos valeurs stoïciennes, indépendamment des circonstances extérieures. Alors, comment pouvons-nous intégrer cette sagesse dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous vivre avec intention, plutôt qu'avec une fixation sur les objectifs? Permettez-moi de vous guider à travers un exercice simple pour définir vos intentions quotidiennes. Commencez par prendre quelques instants pour vous recentrer. Respirez profondément et connectez-vous à l'instant présent. Pensez à la journée qui vous attend, aux défis et aux opportunités qu'elle pourrait apporter. Maintenant, posez-vous la question: comment souhaite-je être aujourd'hui? Ne pensez pas à ce que vous voulez accomplir, mais à la manière dont vous voulez être. Peut-être souhaitez-vous être plus patient, plus courageux, plus généreux. Peut-être désirez-vous être plus présent, plus attentif, plus aimant. Notez ces intentions. Gardez-les à l'esprit tout au long de la journée. Laissez-les guider vos actions, vos réactions, vos décisions. Et à la fin de la journée, prenez un moment pour réfléchir à la manière dont vous avez incarné ces intentions, à ceux que vous avez appris et à la manière dont vous pouvez continuer à grandir et à évoluer. La distinction entre intention et objectif est l'une des clés vitales de la sagesse stoïcienne. En choisissant de vivre avec intention, nous choisissons de vivre avec vertu, avec sagesse, avec intégrité. Nous choisissons de vivre une vie qui est non seulement riche en réalisations, mais aussi profondément significative et épanouissante. La clé 4. Embrasser l'inconfort. L'inconfort, dans sa multitude de formes, est une constante inévitable de la condition humaine. Pour beaucoup, la réaction instinctive face à l'inconfort est de le fuir, de le repousser, de le nier. Cependant, les stoïciens, avec leur profonde compréhension de la nature humaine, nous offrent une perspective différente. Embrasser l'inconfort comme une voie vers la croissance personnelle et la sagesse. Le stoïcisme nous enseigne que l'inconfort n'est pas un ennemi, mais plutôt un maître. Il nous rappelle notre fragilité, notre humanité, et en même temps, il nous offre l'opportunité de renforcer notre caractère, d'affiner notre résilience et de cultiver notre vertu. Comme l'a si bien dit Sénèque, les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail renforce le corps. Mais pourquoi l'inconfort est-il si précieux dans la pratique stoïcienne? Parce qu'il nous confronte à la réalité de notre existence, à la vérité que la vie n'est pas toujours facile, confortable ou prévisible. Et dans cette confrontation, nous sommes invités à nous interroger sur ce « eux » qui compte vraiment, sur ce qui est vraiment en notre pouvoir. L'inconfort nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les circonstances extérieures, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse, notre attitude, notre perspective. Alors, comment pouvons-nous, dans notre vie quotidienne, embrasser l'inconfort d'une manière qui soit alignée avec la sagesse stoïcienne? Voici quelques suggestions pour introduire de petits inconforts dans votre routine quotidienne, non pas comme des punitions, mais comme des opportunités de croissance. Commencez la journée par une douche froide. Cela peut sembler simple, voire trivial, mais le simple acte de choisir volontairement l'inconfort physique peut être un puissant rappel de notre capacité à endurer et à persévérer. Jeûner pendant une journée ou un repas. Le jeûne, en plus de ses nombreux bienfaits pour la santé, est une pratique qui nous confronte à notre désir, à notre attachement, et nous offre l'opportunité de cultiver la discipline et la maîtrise de soi. Passer du temps dans la solitude. Dans notre monde hyper connecté, la solitude peut être inconfortable. Mais c'est aussi une occasion de réflexion profonde, de méditation et de connexion avec soi-même. Défiez-vous physiquement, que ce soit par le sport, la marche, la course ou toute autre forme d'exercice, repoussez vos limites, même légèrement, chaque jour. Pratiquez la gratitude face à l'adversité.
Lorsque vous êtes confronté à des défis ou à des difficultés, prenez un moment pour trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est une puissante pratique qui nous rappelle la beauté et la valeur de chaque expérience. L'inconfort, bien que souvent évité, est en réalité un cadeau. C'est une invitation à grandir, à apprendre, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous rappellent que la vie n'est pas toujours facile, mais elle est toujours riche en opportunités. En embrassant l'inconfort, nous choisissons de vivre pleinement, courageusement et avec intention. La clé. 5. La pleine conscience et présence. La pleine conscience, bien qu'elle soit souvent associée aux traditions orientales et à la méditation bouddhiste, trouve une résonance profonde et significative dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens, avec leur accent sur la vie en accord avec la nature et la réalité telle qu'elle est, ont toujours valorisé la présence d'esprit et la conscience attentive. La pleine conscience, dans son essence, est l'art d'être pleinement présent, d'embrasser chaque moment tel qu'il se présente, sans jugement ni distraction. C'est une pratique qui nous invite à nous ancrer dans l'ici et maintenant, à reconnaître la beauté et la valeur de chaque instant, aussi éphémère soit-il. Et c'est précisément là que la pleine conscience et le stoïcisme se croisent. Car, comme l'a si bien dit Marc Aurèle, passe ton temps à présent en ses pensées, en ses actions qui te sont propres. Mais pourquoi cette présence d'esprit est-elle si cruciale dans la pratique stoïcienne? Parce qu'elle nous rappelle que la vie se déroule toujours dans le présent. Le passé est une mémoire, l'avenir une anticipation, mais seul le présent est réel. Et en choisissant de vivre pleinement dans le présent, nous choisissons de vivre avec intention, avec vertu, avec sagesse. Alors, comment pouvons-nous cultiver cette présence d'esprit, cette pleine conscience dans notre vie quotidienne? Permettez-moi de vous guider à travers un exercice simple, mais profondément transformateur. Commencez par trouver un endroit calme où vous pouvez vous asseoir confortablement. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes, en sentant l'air entrer et sortir de vos poumons. Avec chaque inspiration, ressentez la fraîcheur de l'air, la sensation de vie qui vous remplit. Avec chaque expiration, laissez aller tout stress, toute tension, toute distraction. Maintenant, tournez votre attention vers les sons qui vous entourent. Peut-être entendez-vous le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, le murmure lointain de la ville. Ne jugez pas ces sons, ne les analysez pas, contentez-vous de les écouter, de les accueillir. Ensuite, tournez votre attention vers vos sensations corporelles. Ressentez le poids de votre corps sur la chaise, la sensation de vos pieds sur le sol, la chaleur ou la fraîcheur de l'air sur votre peau. Encore une fois, ne jugez pas, ne résistez pas. Contentez-vous de ressentir, d'être présent. Enfin, tournez votre attention vers vos pensées. Observez-les comme des nuages passant dans le ciel, sans s'y attacher, sans les juger. Reconnaître chaque pensée, puis la laisser passer, revenant toujours à l'instant présent. Lorsque vous êtes prêt, ramenez doucement votre attention à votre respiration. Prenez quelques respirations profondes et, lorsque vous vous sentez centré et ancré, ouvrez les yeux. La pleine conscience et la présence sont des cadeaux que nous pouvons nous offrir à chaque instant. Ils sont une invitation à vivre pleinement, à chérir chaque moment, à reconnaître la beauté et la valeur de la vie telle qu'elle estimate les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous rappellent que la vie est toujours maintenant. Et c'est dans ce maintenant que nous trouvons la véritable sagesse, la véritable vertu, la véritable joie. La clé 6, la réflexion sur les vertus stoïciennes. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouvent les vertus cardinales, ces principes directeurs qui façonnent notre caractère et guident nos actions. Ces vertus ne sont pas de simples idéaux abstraits, mais des qualités vivantes, des aspirations qui nous poussent à vivre notre meilleure vie, à chaque instant. Les stoïciens, dans leur sagesse intemporelle, ont identifié 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Chacune de ces vertus représente une facette essentielle de la vie vertueuse, une boussole qui nous oriente vers le bien, le vrai et le beau. La sagesse, c'est la capacité de juger correctement, de discerner ce qui est vraiment important, de voir les choses telles qu'elles sont. La sagesse est la lumière qui éclaire notre chemin, qui nous guide à travers les complexités et les défis de la vie. Le courage, ce n'est pas simplement l'absence de peur,
mais la capacité d'agir avec droiture et intégrité, même face à l'adversité. Le courage est la force qui nous permet de défendre ce qui est juste, de persévérer face aux obstacles, de rester fidèle à nos convictions. La justice, c'est le principe d'équité, de donner à chacun ce qui lui est dû. La justice nous rappelle notre interconnexion, notre responsabilité envers les autres, notre devoir de traiter chaque être avec dignité et respect. La tempérance, c'est l'art de la modération, de l'équilibre. La tempérance nous invite à agir avec mesure, à éviter les excès, à chercher l'harmonie en toutes choses. Mais comment, dans notre monde moderne, pouvons-nous intégrer ces vertus stoïciennes dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous vivre chaque jour avec sagesse, courage, justice et tempérance? Permettez-moi de vous proposer un exercice de réflexion simple mais profond pour intégrer ces vertus dans votre journée. Prenez quelques instants pour vous recentrer, pour vous connecter à l'instant présent. Pensez à la journée qui vous attend, aux défis et aux opportunités qu'elle pourrait apporter. Maintenant, posez-vous les questions suivantes. Comment puis-je incarner la sagesse aujourd'hui? Y a-t-il des situations où je dois discerner ce qui est vraiment important? Où je dois voir les choses telles qu'elles sont? Où puis-je faire preuve de courage? Y a-t-il des défis auxquels je dois faire face, des convictions que je dois défendre? Comment puis-je vivre la justice aujourd'hui? Y a-t-il des occasions de traiter les autres avec équité, de donner à chacun ce qui lui est dû? Où puis-je pratiquer la tempérance? Y a-t-il des situations où je dois éviter les excès, où je dois chercher l'équilibre et la modération? Notez vos réflexions, gardez-les à l'esprit tout au long de la journée. Laissez ces vertus stoïciennes guider vos actions, vos décisions, votre caractère. Ces vertus stoïciennes sont des phares qui illuminent notre chemin, des principes directeurs qui nous rappellent ceux qui comptent vraiment. En choisissant de vivre chaque jour avec sagesse, courage, justice et tempérance, nous choisissons de vivre une vie qui est non seulement vertueuse, mais aussi profondément significative et épanouissante. La clé 7. La préparation pour l'adversité. L'adversité sous toutes ses formes est une constante inévitable de la vie. Les défis, les revers, les moments de doute et de désespoir, tous sont des compagnons familiers sur le chemin de l'existence humaine. Les stoïciens, avec leur profonde sagesse, nous ont légué une perspective précieuse sur la manière d'aborder ces moments difficiles. La préparation. Comme l'a si bien dit Sénèque, il ne faut pas croire que ce soit un malheur pour l'homme de se trouver dans l'adversité. C'est au contraire un bien pour lui. Cette affirmation, bien que contre-intuitive, repose sur une vérité fondamentale du stoïcisme. L'adversité est une école, un maître, une opportunité de croissance et de transformation. Mais comment pouvons-nous nous préparer mentalement aux défis de la journée? Comment pouvons-nous renforcer notre résilience, cette capacité à rebondir face à l'adversité, à persévérer malgré les obstacles, à trouver la force et la sagesse même dans les moments les plus sombres? La première étape est la reconnaissance. Reconnaître que l'adversité est une partie inévitable de la vie, que chaque défi est une occasion d'apprendre, de grandir, de devenir plus fort. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». La deuxième étape est la préparation mentale. Chaque matin, prenez quelques instants pour vous recentrer, pour vous connecter à l'instant présent. Pensez aux défis qui pourraient se présenter au cours de la journée, aux situations qui pourraient vous mettre à l'épreuve. Et préparez-vous mentalement à les affronter avec sagesse, courage et intégrité. Enfin, adoptez des techniques ou des mantras pour renforcer votre résilience. Voici quelques suggestions. La visualisation. Imaginez-vous face à un défi particulier, ressentez les émotions qui surgissent, puis visualisez-vous répondant avec calme, confiance et maîtrise. La méditation. Prenez quelques instants chaque jour pour vous asseoir en silence, pour vous connecter à votre souffle, pour trouver la paix et la clarté intérieure. Les mantras. Adoptez des affirmations simples mais puissantes que vous pouvez répéter en cas de besoin. Par exemple, « Je suis plus fort que les défis qui se présentent à moi. Chaque adversité est une occasion de croissance. Je choisis la sagesse et la vertu face à l'adversité. » Cette préparation pour l'adversité est l'une des clés vitales de la sagesse stoïcienne. En choisissant de nous préparer mentalement, de renforcer notre résilience, nous choisissons de vivre chaque jour avec courage, intégrité et sagesse. Nous choisissons de voir chaque défi non pas comme un obstacle,
mais comme une opportunité. Et en faisant ce choix, nous choisissons de vivre une vie qui est non seulement résiliente, mais aussi profondément significative et épanouissante. La clé 8, la gratitude et l'acceptation. La gratitude, cette simple mais puissante émotion, est un pilier fondamental de la philosophie stoïcienne. Elle nous rappelle la beauté, la richesse et la valeur de chaque instant, même dans les moments les plus difficiles. Les stoïciens, avec leur profonde compréhension de la nature humaine, ont toujours valorisé la gratitude comme un moyen de se connecter à la réalité, de reconnaître la bonté inhérente à la vie et de trouver la paix et la sérénité dans l'acceptation. Comme l'a si bien dit Épictète, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Cette affirmation, bien que simple, renferme une sagesse profonde. Elle nous rappelle que la vie, dans toute sa complexité et son imprévisibilité, est toujours un cadeau, et que notre bonheur réside non pas dans la possession ou l'accomplissement, mais dans l'appréciation et l'acceptation. Mais pourquoi la gratitude est-elle si importante dans le stoïcisme? Parce qu'elle nous recentre, elle nous ancre dans l'instant présent, elle nous rappelle la beauté et la valeur de chaque expérience, aussi éphémère soit-elle. La gratitude nous invite à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, à reconnaître la bonté même dans les moments les plus sombres, à embrasser la vie avec un cœur ouvert et reconnaissant. Alors, comment pouvons-nous cultiver cette attitude de gratitude et d'acceptation dans notre vie quotidienne? Voici quelques exercices simples mais profondément transformateurs. Le journal de gratitude. Chaque soir, prenez quelques instants pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un sourire d'un étranger, la beauté d'un coucher de soleil ou la chaleur d'une tasse de thé. En reconnaissant ces petits moments de grâce, vous cultivez une perspective positive et reconnaissante. La méditation de gratitude. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Pensez à toutes les bénédictions de votre vie, grandes et petites. Ressentez la gratitude remplir votre cœur, votre esprit, votre âme. Laissez cette émotion vous envelopper, vous nourrir, vous guider. La pratique de l'acceptation. Lorsque vous êtes confronté à un défi ou à une difficulté, prenez un moment pour vous recentrer. Respirez profondément, reconnaissez vos émotions, puis choisissez de les accepter sans jugement. Rappelez-vous que chaque expérience est une occasion de croissance, d'apprentissage, de transformation. La gratitude et l'acceptation sont des clés vitales de la sagesse stoïcienne. En choisissant de vivre chaque jour avec gratitude, en choisissant d'embrasser chaque expérience avec acceptation, nous choisissons de vivre une vie qui est non seulement paisible et sereine, mais aussi profondément significative et épanouissante. La clé 9, la pratique de la réflexion. La réflexion, cet acte intime de se tourner vers l'intérieur, d'examiner nos pensées, nos actions, nos motivations, est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens, avec leur insistance sur la vie vertueuse et intentionnelle, ont toujours valorisé la réflexion comme un moyen d'atteindre une plus grande clarté, une plus grande sagesse, une plus grande intégrité. Comme l'a si bien dit Marc Aurèle, la première tâche d'un homme est celle de la réflexion sur soi-même. Cette affirmation, bien que simple, renferme une profonde vérité. Elle nous rappelle que la vie, dans toute sa complexité et son imprévisibilité, est toujours un voyage intérieur, une quête de compréhension, de croissance, de transformation. Mais pourquoi la réflexion est-elle si cruciale pour un stoïcien? Parce qu'elle nous offre l'opportunité de nous connaître nous-mêmes, de reconnaître nos forces et nos faiblesses, de comprendre nos désirs et nos aversions. La réflexion nous invite à nous poser des questions difficiles, à défier nos présuppositions, à chercher la vérité même lorsque celle-ci est inconfortable ou dérangeante. Alors, comment pouvons-nous intégrer cette pratique de la réflexion dans notre routine quotidienne? Voici quelques techniques simples mais profondément efficaces. Le journal stoïcien. Chaque soir, prenez quelques instants pour noter vos pensées, vos actions, vos émotions de la journée. Posez-vous des questions telles que « Ai-je agi avec intégrité aujourd'hui? Qu'ai-je appris? Comment puis-je m'améliorer ?» En écrivant régulièrement, vous cultivez une perspective introspective et réfléchie. La méditation de la réflexion. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Pensez à la journée qui vient de s'écouler,
aux défis et aux triomphes, aux moments de joie et de tristesse. Sans jugement, sans résistance, laissez ces souvenirs vous traverser, vous offrant une perspective claire et objective. La lecture réfléchie. Chaque jour, prenez le temps de lire un passage d'un texte stoïcien, que ce soit Épictète, Sénèque ou Marc Aurèle. Lisez lentement, attentivement, en vous immergeant dans la sagesse des mots. Puis, prenez quelques instants pour réfléchir à ce que vous avez lu, à ce que cela signifie pour vous, à la manière dont vous pouvez l'appliquer dans votre vie. La pratique de la réflexion est une clé vitale de la sagesse stoïcienne. En choisissant de vivre chaque jour avec introspection, en choisissant d'examiner nos pensées, nos actions, nos motivations, nous choisissons de vivre une vie qui est non seulement authentique et véridique, mais aussi profondément significative et épanouissante. La clé. 10. L'art de l'action juste. L'action dans le contexte stoïcien n'est pas simplement un mouvement ou une réalisation, mais une manifestation de la vertu, une expression de l'alignement avec la nature et la raison. Les stoïciens, avec leur profonde conviction que nous devrions vivre en harmonie avec la nature et agir conformément à la vertu, ont toujours valorisé l'art de l'action juste. Comme l'a si bien dit Épictète, ne te demande pas ce qui va arriver demain, mais demande-toi ce que tu vas faire maintenant. Cette affirmation souligne l'importance de l'action présente, de la décision immédiate, de l'engagement envers la vertu ici et maintenant. Mais qu'est-ce que cela signifie, agir conformément à la nature et à la vertu? Cela signifie reconnaître notre place dans le grand ordre des choses, comprendre nos responsabilités envers nous-mêmes et envers les autres, et choisir d'agir avec intégrité, courage, sagesse et justice. Voici quelques exercices pour vous aider à prendre des décisions alignées sur les principes stoïciens. L'examen de conscience. Avant de prendre une décision, prenez un moment pour vous recentrer. Posez-vous des questions telles que: cette action est-elle en accord avec la nature? Est-ce que cela reflète la vertu? Est-ce que cela contribue au bien commun? En vous posant ces questions, vous vous assurez que vos actions sont alignées sur les principes stoïciens. La méditation sur l'action. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Visualisez l'action que vous envisagez. Imaginez les conséquences, les répercussions, les bénéfices. Ressentez dans votre cœur si cette action est juste, si elle est en accord avec la vertu. La consultation stoïcienne. Lorsque vous êtes confronté à un dilemme moral ou éthique, tournez-vous vers les textes stoïciens. Lisez les écrits d'Épictète, de Sénèque, de Marc Aurèle. Cherchez des conseils, de la sagesse, de l'inspiration. Laissez les paroles des grands stoïciens vous guider vers l'action juste. L'art de l'action juste est une clé vitale de la sagesse stoïcienne. En choisissant d'agir avec intégrité, en choisissant de vivre en harmonie avec la nature et la vertu, nous choisissons de vivre une vie qui est non seulement honorable et digne, mais aussi profondément significative et épanouissante. Nous avons parcouru un chemin riche et profond, explorant les 10 clés vitales de la sagesse stoïcienne. Ces principes, bien que millénaires, résonnent avec une pertinence étonnante dans notre monde moderne, nous offrant des outils et des perspectives pour naviguer dans les complexités et les défis de la vie quotidienne. Chaque clé, chaque principe, est une invitation à vivre une vie de profondeur, de sens, de vertu. Et bien que la sagesse stoïcienne soit ancienne, elle est intemporelle, universelle, pertinente pour chaque personne, dans chaque culture, à chaque époque. Je vous encourage à intégrer ces rituels, ces pratiques, ces perspectives dans votre routine quotidienne. Laissez la sagesse stoïcienne vous guider, vous inspirer, vous transformer. Car, comme l'a si bien dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Que la sagesse stoïcienne vous accompagne, aujourd'hui et toujours.